Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les matins, revue d'actualité et de marché. On commence par les news ici. Voilà, la SEC qui, comme vous le savez, a fait plier les marchés avant-hier et qui du coup a entraîné des liquidations, notamment sur Binance, et 320 milliards, vous voyez, de dollars qui ont été liquidés. Pardon, 320 millions, c'est précisé ici. Alors, ils le mettent avec un M majuscule là, mais c'est 320 millions, quand même beaucoup moins. Du coup, qui sont les 320 millions liquidés? C'est tout simplement les traders, hein, les personnes qui font des achats et des ventes à levier, donc qui, du coup, empruntent sur les marchés. On avait vu hier, donc ce n'est pas pareil, hein, mais c'est quand même c'est un indicateur aussi, les inflows. Donc on le voit que là, ça a quand même bien réduit. C'est-à-dire que hier, on était à 1,3 milliard, je crois, là on n'est plus qu'à 743 millions. Donc ça se tasse, surtout que sur 7 jours, on voit que c'est 1,5 milliard. Donc globalement, le pire est passé de ce côté-là, en tout cas pour le moment. On voit que la SEC ici demande le gel des avoirs de Binance aux USA, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est à un stade de la SEC, elle n'en peut plus. Elle a dit, ok, Binance USA, faut arrêter, ils font n'importe quoi, ils nous ennuient, donc faut stopper leur activité. Et il y a des chances que à long terme, si ça continue comme ça finisse par mal se passer pour Binance USA, hein. Je pense qu'ils ont anticipé la chose. C'est quand même un gros marché adressé par Binance et qui du coup le met dans les ennuis. Mais on voit qu'en fait, ce n'est pas que Binance, vous le voyez ici, c'est aussi Coinbase. C'est-à-dire que en fait, la SEC a décidé de casser les pieds à toutes les entreprises crypto, on l'avait compris, et là ils y vont un peu fort. Donc on a un peu les mêmes chefs d'activation que sur Binance, mais en plus on nous dit qu'ici Coinbase n'a jamais été enregistré comme courtier, et donc du coup elle contourne le régime de divulgation établi par le Congrès par le marché et les valeurs mobilières. Donc évidemment il y a toujours aussi le débat commodities ou securities, hein, qui n'est pas clair. Donc là la SEC fait comme si toutes les cryptos étaient des securities alors que ça n'a pas été déterminé exactement, donc on voit qu'il y a quand même un peu un gros flou. On voit dans cet article-là, du coup, que la firme Coinbase est attaquée, donc c'est la même chose, et les informations, vous allez voir, corroborent avec ce qu'on vient de dire, hein. Donc on a une plainte qui a été déposée contre Coinbase, et du coup, on nous dit ici la même chose. Coinbase n'a jamais eu d'enregistrement déposé ou en vigueur auprès de la SEC pour ses offres et ventes de son programme de stacking, privant ainsi les investisseurs d'informations importantes et de programmes, sapant les intérêts des investisseurs et violant la disposition d'enregistrement de la loi des valeurs mobilières de 1933. Le problème, en fait, avec cette information-là, c'est que, comme le dit ici Brian Armstrong, hein, qui est CEO et co-founder de Coinbase, réponse à un numéro 1 de son tweet, la SEC a revu le business de Coinbase et a autorisé Coinbase à devenir une entreprise publique au sens américain du terme, c'est-à-dire une entreprise cotée sur les marchés américains. Ça, vous pouvez le vérifier très simplement. Vous tapez Coinbase court et vous le voyez, effectivement, Coinbase est une entreprise cotée en Amérique. C'est-à-dire qu'on peut acheter des actions Coinbase. On le voit ici depuis, vous voyez, avril 2021, donc depuis plus de 2 ans. Ce qui pose quand même un vrai problème du point de vue de ce qu'annonce la SEC, parce qu'elle a autorisé du coup cette entreprise à être cotée, donc elle a vraisemblablement bien étudié son business, et elle est bien au courant de comment il génère de l'argent. Donc il y a quand même une grosse incohérence là du point de vue de la SEC, à mon avis, enfin du côté de la SEC de mon point de vue. À voir où ça va aller. Peut-être que du coup Binance ne sera pas obligé de fermer ses portes, etc. Mais c'est quand même assez peu favorable au marché crypto. Cela dit, suite à la baisse rapide qu'on a eue il y a un jour et demi, on a eu une hausse presque tout aussi rapide, hein. Vous voyez Stax qui a pris quasi 20%, hein. Donc on a vraiment eu ce dump, on le voit ici, c'est vraiment entre le 5 juin 16h et le 6 juin 16h aussi, 17h, vous voyez, ça a vraiment été 24 heures de creux. Là on a vraiment la baisse qui est fulgurante en 3-4 heures, un creux de stabilisation pendant une dizaine d'heures à peine, et ça redécolle, hein. Donc Stax, c'est le plus marquant, hein, qui a pris 20% du coup dans la journée. On a l'UNC qui a un peu fait la même chose, on le voit ici. On a PP aussi, qui a, je pense, à peu près exactement la même structure. Par contre, certains ne se relèvent pas très bien. Vous voyez, ADA, c'est un peu plus mou. Matic, c'est un peu plus mou. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est quand même des bons projets sur lesquels, du coup, si on continue à avoir de la baisse dans les prochains jours, on pourrait anticiper des petits achats. On reparlera de Matic, du coup, graphiquement, en fin de vidéo. On continue ici avec, du coup, The Block.
on nous dit Circle. Donc Circle, c'est l'entreprise qui émet l'USDC. Donc je rappelle, l'USDC est un des principaux stablecoins qui obtient une licence de paiement auprès de l'institution de Singapour. Donc ça, c'est cool, et ça va vraiment dans le sens de ce qu'on disait initialement et de ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les entreprises américaines, parce que Circle est américain, quittent l'Amérique, ou au moins cherchent des plans B très solides ailleurs. Et donc c'est pas la première fois qu'on voit des entreprises qui envisagent Singapour, tout simplement. Donc voilà, le SDC, émis par Circle, a obtenu la permission d'offrir certains services financiers, du coup, au sein de Singapour. Et il voit du coup cet État cité comme une terre d'expansion pour ses activités, tout simplement. Hein. Parce que concrètement, la SEC, trop de réglementation, c'est trop compliqué. On a vu déjà un certain nombre d'entreprises quitter le Canada, fermer leurs activités, et c'est doucement ce qui est en train de se passer. Après, il est vraisemblable que ça se calme en Amérique, parce que leur mentalité, c'est quand même pas d'être aussi restrictif, c'est quand même pas de se fermer des portes aussi importantes, surtout au niveau de la technologie. Donc vraisemblablement, ça devrait se calmer avec potentiellement l'année prochaine le changement de gouvernement potentiel, en tout cas les nouvelles élections, et certainement la pression sur les entreprises qui va être trop forte, qui va mener à des moments plus calmes, mais pour le moment, on n'y est pas. Autre point, là c'est très intéressant aussi, c'est OKX, qui s'associe du coup à une entreprise qui s'appelle Komainu, en partenariat avec Nomura. Donc ce ne sont pas des noms que l'on connaît vraiment, mais peu importe, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire la garde des actifs numériques et leur sécurité va être du coup assurée non plus par OKX, mais par ces entreprises-là. C'est-à-dire qu'on commence à arriver sur un système ressemblant fortement à ce qui se fait dans la finance traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez une entreprise qui s'occupe des transactions, de recevoir vos besoins et de les satisfaire, mais derrière, en fait, vos fonds ne sont pas gardés par l'entreprise en question, mais par des filiales ou des entreprises spécialisées, justement dans la gestion des actifs et dans la conservation des actifs financiers, j'entends. Donc là, c'est ce qui va se passer pour les actifs financiers, du coup, numériques, et c'est vraiment quelque chose de nouveau, il me semble. Il me semble pas que ce soit quelque chose que j'ai déjà observé dans d'autres échangeurs, peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas là c'est clairement dit, et du coup c'est pertinent. Alors évidemment du coup c'est extra centralisé, hein. Enfin extra centralisé, c'est giga centralisé, donc on est vraiment dans le système financier classique, en tout cas en termes de structure. Après évidemment c'est pas les mêmes entreprises, mais voilà, vraisemblablement ça peut permettre au moins l'attrait de certaines entités, de certains investisseurs institutionnels, potentiellement d'une certaine partie de la population qui trouvera que c'est plus sécurisant. Et donc, à mon avis, un point positif. Évidemment, c'est un parti pris que prend OK, c'est-à-dire que voilà, ils ont vraiment pris la direction de ressembler à une banque, ou en tout cas de reprendre les codes de la finance traditionnelle, en tout cas de par cette décision-là, mais c'est plutôt positif à mon avis de manière générale, parce qu'il y aura aussi besoin de ce genre de dynamique pour les cryptos. Donc voilà, un point intéressant à mon avis à soulever quand même, parce que j'en avais pas entendu parler jusque-là, et il me semble que c'est quand même un bon point pour l'avancement. Maintenant on va parler de quelque chose aussi complètement différent, les BRC30, qui sont tout simplement des dérivés des BRC20, mais pour le stacking sur Bitcoin. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand vous parlez aux institutionnels et aux non-initiés à la crypto, c'est Bitcoin le mot qui revient. Donc si vous leur dites, voilà, il y a des fonctionnalités en plus sur Bitcoin, vous pouvez faire du stacking, vous pouvez avoir des revenus, ça peut être pertinent, vous voyez, pour l'adoption. Dans la même idée, en fait, que celle-ci, pour l'adoption, je pense que c'est bon. Le problème, en fait, dessus, c'est l'engorgement de la blockchain Bitcoin qui est quand même pas fait pour ça. Et on va le voir d'ailleurs dans cet article-là. On a des développeurs en fait déjà sur Bitcoin qui disent, qui envisagent en fait de stopper les activités de BRC20. Est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, j'en sais rien. Mais qui du coup, suite aux observations qu'ils font sur les derniers mois, l'engorgement de la blockchain et en fait quelque chose qui s'appelle presque une perversion de l'activité du Bitcoin, et surtout quelque chose qui va bloquer son efficacité en tant que réserve de valeur et en tant que monnaie, parce que du coup les coûts de transaction explosent et que le réseau, comme on l'a dit, est engorgé. Eh bien ils envisagent de considérer les ordinals un peu comme des scams, et du coup
enfin un peu comme des scams pour le réseau, et donc, de ne plus en fait valider leurs transactions. C'est un peu ça l'idée si je résume. Je ne sais pas si ça passera, franchement j'en doute au vu des sommes investies dans les ordinals, mais ça pourrait bloquer en fait à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a un petit souci sur Bitcoin de ce côté-là. Il me semble que ce serait plus pertinent de passer par des Layer 2, et c'est là que certains projets, comme notamment Stacks, dont on a parlé tout à l'heure, devraient profiter largement de ce genre de nouvelles. En tout cas, c'est ce que je crois. Donc, à mon avis, c'est pertinent d'aller creuser encore plus, au vu de cette nouvelle-là, donc les BRC30, d'aller creuser encore plus sur des layers 2 sur Bitcoin. Ça, je pense que c'est une vraie thématique à creuser pour les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années. Et enfin, dernière news, Tether nous avait annoncé il y a quelques temps, plusieurs mois maintenant, qu'une partie de ses revenus irait soutenir en fait l'écosystème crypto, et notamment ils investiraient dans Bitcoin. Donc voilà, ils vont utiliser 1 milliard de dollars pour développer du minage crypto au Salvador. Alors ils veulent le faire avec de l'énergie verte. Là, chacun aura son avis sur ce que c'est l'énergie verte, hein. Est-ce que le solaire, photovoltaïque et l'éolien, c'est de l'énergie verte? C'est pas forcément le débat, mais la question peut se poser, hein, que ce soit en termes de provenance des composants, de durabilité des composants également. Bon, chacun son avis là-dessus, mais en tout cas, Tether qui a investi 1 milliard pour le minage au Salvador. Donc c'est plutôt positif. Tether qui, il est vrai, laisse poser des questions souvent, notamment de par son bilan, de par sa non-transparence et du coup des questions qu'il pose. Bah, écoutez, il investit, et 1 milliard en période de bear market, c'est quand même pas du tout négligeable, donc une news à mon avis positive et surtout favorable pour le Salvador qui, on le sait, a pris quand même le parti de soutenir le Bitcoin. Donc globalement une news positive pour terminer ces actus. Je vous propose juste de finir la vidéo sur quelques graphiques. On commence par Bitcoin. On voit du coup que la bougie ici du 5 juin a été largement ravalée le 26. Donc petit rebond ici sur la zone des 25,5 et on est déjà sur les 26 voire 27. Honnêtement, je ne sais pas trop où on va. C'est-à-dire que oui, la bougie a été ravalée, ça ressemble toujours à une tendance baissière qui n'est pas infirmée. Donc pour le moment, on pourrait aller plus bas. Je vois certains dire que déjà on va réexploser parce que on a fait une super bougie verte ici. Donc c'est vrai que du coup la zone est défendue, c'est vrai que le marché s'est repris, c'est vrai que les volumes ont augmenté du coup, mais je me pose quand même un peu la question du où est-ce qu'on va. C'est-à-dire que les volumes effectivement sont un peu plus hauts, on le voit là, c'est pas non plus considérable, hein, vous voyez. Ce qu'on avait eu ici en avril était plus important et finalement ça nous a pas permis d'aller plus haut que les 30 005 de mi-avril. Donc je suis partagé. En attendant, le marché s'est bien repris, donc ça donne pas tout de suite envie d'acheter, il faut attendre des petites corrections. Sauf par exemple sur des projets comme Matic. Vous voyez, les projets comme Matic sont c'est assez bizarre quand même. On a cette correction assez importante depuis là, la période de 28 mai, voire même depuis ici, début mai tout simplement. Et donc je me demande si on va pas aller plus bas sur Matic. Honnêtement, j'espère, on est dans ma zone bleue, donc en dessous des 82-80 centimes, qui me semble être une zone très très intéressante, très propice pour des achats. Donc j'attends de voir où est-ce qu'on va aller, et potentiellement je renforcerai ma ligne sur Matic. Voilà, j'en profitais vu qu'on est là pour regarder ce qui se passe sur Cake. Cake, donc ouais, la correction a été assez importante ici, et le rebond pas si fort que ça. Donc j'attends en fait une plus grosse stabilisation, voire des plus bas sur Cake. Même si on voit qu'au niveau des volumes, c'est clairement en train de se calmer par rapport à la période de baisse qu'on avait ici. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.